c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une multiple action, mais avant de réagir et avant de déplater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour, et j'ai envie de vous dire, le générique. J'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes le mercredi 17 juin. J'espère que vous avez passé relativement une bonne journée et que votre météo du jour est excellente comme ce beau soleil qu'on a cette semaine. Moi, ma météo du jour, bah écoutez, je commence à être bien malade. Je crois que j'ai potentiellement une entorse à mon pied. Mais pas sûr, enfin mon pied à ma malléole. Donc voilà, j'essaye de pas trop marcher aujourd'hui puisque c'est mon seul jour de repos. Et si ça va vraiment pas, bah on ira aux urgences. Mais on va éviter, Mais dans l'ensemble, à part mes petits bobos de vieille, non je rigole, hein, je suis pas vieille quand même, 34 ans, c'est pas très vieux. Elle commence bien cette vidéo, je vais bien. J'ouvre le bal avec le retour du girls group STAYC. Elles nous reviennent avec un nouvel EP qui s'intitule To Love, mais également le MV pour illustrer le même titre. Allez, c'est parti. On se croirait sur un terrain de tennis quand tu vois les pieds là. Allez, let's go. Oh, un petit cœur. Ah, ça c'est du STAYC, c'est idéal pour l'été. Oh, j'aime bien. C'est très coloré, c'est beau. Ces couleurs un peu flashy pastel. Tu demandes à tes amis qu'est-ce que tu vas mettre comme fringue? Gauche, droite, left, right. J'aime bien là, un peu en mode Cupidon. Tout. Oh, c'est cool, j'aime bien. Même la danse, elle est hyper dynamique et tout. Ça fait du bien de retrouver ce genre de son. C'est du STAYC dans toute leur splendeur. Ah, j'adore. Bonne vibes. Oh, petit rap là, bien placé. Oh, on a compris, c'est la taille guise. On a compris, ça va. J'aime bien parce qu'on a un peu ce côté un peu rétro, tu vois, début année 2000, j'aime bien. Ça court, ok. Cette chanson te reste en tête de foin. Faut pas me séduire comme ça, je suis déjà séduite par vous, vous savez. Balance-toi alors, vas-y. La 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 la. Il y a quelqu'un qui essaye de vous joindre là les gars. Oh, j'aime bien les couleurs.
Ah, je pense que vous l'avez compris, j'ai eu un gros coup de cœur pour leur retour. Elles reviennent avec une chanson très pétillante, mais ça conserve clairement leur identité, un peu ce côté teen fresh. J'aime beaucoup le fait que ça explore aussi une vision de l'amour beaucoup plus mature, de ce qu'elles ont pu déjà nous produire auparavant. Le titre joue vraiment sur l'expression de ce côté tennis to love, mais ce côté 2-0. Donc je trouve ça intéressant, ce côté un petit peu métaphoriquement parlant, transformant un peu cette partie sentiment et risque que l'on prend lorsque tu tombes tout simplement amoureux. Et ouais. Musicalement, on a un côté ultra pop dance, très lumineux, porté par ces synthétiseurs qui sont hyper accrocheurs, surtout au niveau du refrain, j'ai vraiment kiffé. Et t'as ce refrain qui reste vraiment très rapidement en tête. To love, clairement, tu vois que Stacey, dans son texte, parle d'ici d'un amour parfait, mais aussi du courage d'exprimer en fait ses émotions sans avoir peur du résultat potentiel d'un début de relation ou pas. J'aime bien parce que c'est quelque chose de simple. Tout simplement, elle veut dire qu'en amour, le plus important n'est pas toujours de gagner, mais d'oser jouer la partie jusqu'au bout. Vraiment, cette métaphore avec le tennis, j'ai dit un grand oui. Et le clip vidéo, j'ai envie de te dire, il reflète parfaitement cette énergie très positive. J'aime beaucoup le fait que tu vois les membres qui évoluent dans des décors très colorés, très élégants. On a des couleurs très flashy, mais tu avais également ce côté très pastel, alternant entre scènes de groupe, des moments individuels, toujours ce smartphone, ces petits cœurs qui volent comme des balles de tennis. Mais ça met vraiment en valeur leur personnalité. J'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit, les références visuelles au sport, au jeu, qui confortent carrément le concept du morceau, tandis que la chorégraphie m'a énormément plu, surtout ce côté to love, comme si c'était la flèche de Cupidon. J'ai adoré ça, elle est hyper dynamique et apporte vraiment cette touche de fraîcheur qui est carrément caractéristique à Stacey, je trouve. Le MV mélange parfaitement ce côté bonne humeur, un peu ce côté romantisme, les couleurs vives, les transitions sont assez fluides. J'aime beaucoup leurs expressions qui sont hyper naturelles, qui donnent l'impression en fait limite d'assister à une sorte de comédie musicale romantique, moderne, hein, où chacun tente sa chance sans perdre clairement leur smile. J'aime bien le fait que le groupe montre encore une belle évolution, elles sont beaucoup plus confiantes tout en conservant leur charme qui font leur succès, ce côté un peu mignonnerie, tu vois. Donc au final, je trouve que c'est un retour pour Stacey réussi pour ma part. Le groupe parvient encore une fois à évoluer dans leur concept sans abandonner leur identité. Donc c'est ça que j'aime bien avec les groupes, tout en offrant une chanson qui est très estivale, qui est très festive, très légère, entraînante et remplie de très bonnes vibrations. Ma note ce serait un 10 sur 10 parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur, parce que c'est très coloré, c'est très frais. Cette chanson a un message assez positif, même positif, elle est hyper addictive surtout au niveau du refrain. Et bon, le fait de suivre son cœur, etc., c'est encore un message universel. Donc voilà, elle réussit encore une fois à livrer un titre qui donne le sourire du début jusqu'à la fin. Et franchement, ça risque de devenir un des incontournables à mon avis cet été dans le paysage K-popien. Ça va être sûrement un bon bop de l'été, j'en suis sûre et certaine. En termes de EP, il est constitué de 4 titres. Et on le retrouve dans leur tenue un peu sportive, colorée. J'aime beaucoup le fait qu'on retrouve un peu la même police qu'on retrouvait à la fin avec leur nom de groupe. J'aime beaucoup avec le love, avec cette balle de tennis qui... En fait, t'as vraiment la DA qui est reprise. J'aime beaucoup. Franchement, pour leur 6ème EP single, c'est canon. Il y a même ce côté Stacey Tennis Club avec ses 2 cœurs et tout. J'adore. Suivante réaction, je vais réagir à un début d'un nouveau boss group virtuel. J'ai nommé Mi-One. Il débute avec un album qui se nomme Middle High. En fait, t'as 2 disques. Trop bien fait. En fait, c'est comme une sorte de single avec 2 titres. Et le 2e disque, ils ont chaque
membres numériques des chansons solo. Intéressant, intéressant. Ils avaient déjà sorti le single Pluma, mais je n'ai pas réagi. Et je pense pas que je vais réagir parce que là c'est leur début officiel qui est sorti hier, il me semble. Et le titre dont je vais réagir, c'est Mine-moi aussi. Ok, sûrement une chanson pour les présenter, un truc de genre là. Sûrement, let's go. Ça n'arrête pas hein, des groupes comme ça. Je sais pas si je suis fan ou... Après bon, ça me dérange pas. Hein. Ça a l'air très mystérieux. C'est comme si on rentrait à l'école. Bon là on est vraiment dans un concept scolaire. Ouh. Ils avaient un tatouage là dans la nuque, non? En fait, tout autour, j'aime beaucoup le graphisme, il est très joli, mais je trouve que le dessin des membres n'est pas spécialement en adéquation. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est un détail, c'est super bien fait. J'étais pas fan du couplet là, mais le refrain me plaît. J'aime beaucoup. C'est quoi cette grosse boussole là derrière? C'est comme un métronome. On a des voix hyper intéressantes en tout cas. Comme un puzzle avec le i de leur ok. Ouais, oh, gros coup de cœur pour le refrain. Par contre, je n'aime pas spécialement les couplets. Bon, après, ça regarde que moi, hein, j'ai envie de te dire, mais on a quelque chose d'intéressant. En tout cas, on a des voix hyper intéressantes. Moi, ça me fait penser vraiment au groupe de la deuxième génération, ce style de chanson. Ça fait revivre des bons moments nostalgiques. Pourquoi il y a tout ce qui tourne, ça gravite autour de toi. Ok, t'es Superman, tu as tout explosé. Ah, j'aime bien les guitares là. Heureusement que les refrains sont là, hein. C'est vraiment les parties les mieux. C'est très français ce qu'on vient de dire. C'est quoi ça? Du sang? Putain, je me suis blessée comment? C'est quoi ça? Ah, pour montrer chaque partie puzzle. Oh! Il y a les 4 éléments. Ok. D'accord. Comme si chacun avait donné les parties du puzzle et que lui, hop, il les assemble. Ok. Alors, on va dire que j'ai un semi-coup de cœur pour les débuts de ce nouveau groupe virtuel. Alors, on a un titre principal qui est assez sympa. Surtout, j'ai un gros coup de cœur pour les refrains. Je trouve qu'on a quand même des débuts remarqués en proposant un univers assez original en animation. On a une sorte de musique et de narration qui se rencontrent. Le nom du groupe aussi, j'ai été voir un petit peu qu'est-ce que ça voulait dire parce que c'était un petit peu débutatif. Et apparemment ça peut se traduire par les garçons inachevés mais beaux. Je comprends pas trop le sens mais c'est pas grave. Ça annonce déjà un petit peu le thème peut-être central d'accepter ses imperfections et de grandir à travers elles. Donc je trouve ça assez sympa. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a un mélange de pop, de rock et on a un petit peu cette touche d'électro dans cette chanson pour créer vraiment cette ambiance à la fois énergique mais avec ce quelque chose d'autre. Le texte parle clairement du fait que personne n'est parfait
Et c'est justement nos défauts et nos blessures qui nous construisent notre véritable identité. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé ce texte. Plutôt que de chercher à devenir en fait parfait, le morceau encourage vraiment à avancer malgré les doutes, les craintes, les peurs que tu traverses dans la vie. Bon, le focus s'il vous plaît. Merci. J'aime le fait aussi que le clip est assez captivant dans l'ensemble parce que c'est quelque chose d'assez mystérieux. On a un, comment dire, un doute tout le long. On a un esthétique entièrement animé. On a une sorte d'univers quand même fantastique. Il y a beaucoup de symboles, il y a des décors très différents, les jeux de lumière semblent représenter peut-être un peu les émotions, les étapes de croissance des personnages. Il y avait aussi beaucoup les éléments, donc comme l'air, la terre, le feu, l'eau. Donc je trouvais ça intéressant aussi, comme si c'était peut-être pour montrer qu'ils possédaient leur propre personnalité, mais tout en partageant la même quête, et ils trouvent leur place dans un monde qui attend d'eux qu'ils soient parfaits. Comme ces pièces de puzzle, seuls, ils sont seuls, mais unis, c'est encore mieux. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un MV esthétiquement parlant qui est intéressant. J'ai beaucoup aimé. On a beaucoup de références au ciel, aux ailes, au chemin à parcourir. Ça renforce un peu l'idée de ce voyage un peu initiatique, d'aller de l'avant, de s'accepter comme on est, etc. On a vraiment une liberté créative quand tu fais de l'animation et ça permet de raconter cette histoire de manière particulièrement immersive dans l'ensemble. Donc c'est bien plus qu'un titre, je trouve, quand même, pour leur début, parce qu'on parle d'un sujet qui est très courant, qui est très, à l'heure actuelle, sociétal, donc j'ai bien aimé. C'est un concept qui mélange un peu leur identité, leurs rêves, leurs émotions, tout en montrant les imperfections que l'être humain peut avoir, mais ça peut devenir pas une sorte de faiblesse, mais plutôt une force, donc c'est intéressant. Je vais... Parce que j'ai kiffé les refrains, je vais mettre un 7,5 sur 10 parce que vraiment les couplets j'étais pas spécialement dedans. Je trouve que c'est quand même assez original et émouvant pour un début, porté par une direction quand même artistique très soignée. On a un message clairement universel, moi qui me plaît beaucoup, nous sommes tous un peu inachevés et c'est ce qui nous rend clairement unique. Donc voilà, ouais c'est vrai que je n'ai pas réagi à leur précédent titre, mais vraiment ce côté en mode puzzle et les éléments de la nature et tout, ça m'a vraiment plu également. Donc comme je vous l'ai dit, l'album est sorti sur les plateformes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est sorti en fait en deux albums, on va dire ça comme ça, dont un, et chaque membre a leur titre solo. Et au niveau du visuel, on retrouve ce fameux i dans tous les sens en fait, en petit, en grand, en moyen, en subbrillance, et en plein milieu tu as ce i bleu, comme si ça allait se réveiller. C'est intéressant, ça peut peut-être montrer tout l'univers, le monde entier qui est autour de toi. Toi tu es au milieu et tu es un peu différente des autres, et c'est dur d'être accepté dans une société où tu dois être tout le monde en mode comme ça, suivre la mode du moment et tout, alors que pas spécialement. Donc ouais, c'est assez cohérent, j'ai envie de vous dire. Suivante réaction, je vais réagir au retour de mon cher boss group On and Off. Vous le savez, ils ont changé d'agence. Ils nous reviennent avec un nouvel opus et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent le MV du titre Open the Door. Allez, c'est parti, let's go. Je me demande avec quoi ils vont nous revenir, ces petits cocos. Oh. Oh. Ça c'est du on and off. Oh, j'avais adoré le début là, l'intro était canon avec ce côté un peu rock bien agressif là. Bon, ce côté derrière la porte, toutes ces caméras, l'image qu'on perçoit.
Ouais. Oh, le clip est canon. On a vraiment un contraste comme si on voyait plusieurs phases intérieures, tu vois. Oh. J'aime bien son haut qui fait un peu comme camisole de force là, tu vois. Les fils de son capuchon fait penser aux fils électriques là, rouge, bleu. Ça ressemble vraiment à ce que One & Off nous fait depuis le début. Même en changement d'agence, hein, je voulais qu'ils restent dans leur truc et on reste quand même relativement dans leur truc. Il a dû avoir une bonne mouche après. Luxe dans les ténèbres. Oh, c'est beau ça. J'aime beaucoup cette partie qu'on avait au début. Comme si c'était un cauchemar sans fin et en même temps elle se libère de ce cauchemar. Intéressant. Vas-tu traverser cette porte? Oui ou non? Un rouage de quoi? Je trouve qu'ils signent vraiment un retour assez puissant en restant fidèles à leur univers qui est assez unique. Et j'aime beaucoup le fait qu'on mélange vraiment ce côté science-fiction. On a une réflexion sur sa propre identité et vraiment cette émotion brute qui est mise en avant. J'aime beaucoup le fait que le morceau invite à franchir quelque part une sorte de nouvelle étape de sa vie, de ne pas avoir peur de découvrir ce qui se cache derrière ses portes inconnu. Musicalement, j'aime bien le fait que la chanson globalement a une production quand même assez énergétique parce qu'on a beaucoup de sonorités électro, mais ce côté rock qui est bien présent, surtout à la fin et au début. Je pense que c'est vraiment mes parties préférées de leur retour, hein. Ainsi que on a beaucoup d'harmonies caractéristiques au groupe. Clairement, j'aime le fait que, comme je vous l'ai dit, hein, on parle dans ce texte celui de ce dépassement de soi, du fait que chacun en fait possède ses peurs, ses doutes, mais il faut en fait trouver le courage d'ouvrir une nouvelle porte pour aller de l'avant et pour affronter son véritable destin, avoir un but dans la vie, confronté à tout ça. Et je trouve que le clip est particulièrement quand même impressionnant visuellement parlant. One & Off évolue dans un univers quand même assez futuriste où tu as l'impression qu'il y a une frontière entre le rêve, la réalité qui semble petit à petit disparaître. Le personnage central évidemment c'est cette ombre, tout simplement en fait ce cauchemar, on va dire ça comme ça. Tu vois que les membres courent un peu partout, ils explorent un petit peu des espaces mystérieux, ça peut être quelque chose de très féerique, de très clair, de très sombre, comme si elle voulait aussi, ce clip, nous montrer tous les états émotionnels que tu peux avoir en toi. Ils font face à beaucoup de phénomènes étranges et comme si chaque porte représentait un nouveau choix ou alors même une nouvelle version d'eux-mêmes. Je trouve que les effets spéciaux, les décors renforcent vraiment cette ambiance très cinématographique et très plaisant à regarder, n'est-ce pas?
Donc voilà, j'aime le fait aussi, comme je vous l'ai dit, qu'il joue avec ce contraste ombre-lumière, symboliser, comme je vous l'ai dit, les conflits intérieurs, et puis aussi l'espoir de trouver sa propre voix. La chorégraphie, surtout au niveau du refrain, on la voyait plus à ce moment-là, est très puissante et s'intègre parfaitement à la narration, l'histoire qu'ils veulent nous raconter, et on a l'impression que les membres avancent ensemble malgré tous ces obstacles. Comme souvent avec les on and off, le clip laisse une part de mystère et invite nous les fans à interpréter les nombreux symboles cachés dans celui-ci, notamment avec tout ce qui était pendu, etc. Donc au final, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Ils nous reviennent vraiment avec un retour réussi qui met encore une fois là en avant le côté très identité artistique de Nenov, entre performance, émotion et puis cet univers de science-fiction que j'aime beaucoup. Le groupe nous livre encore un MV captivant qui parle autant de découverte de soi que de courage face à l'inconnu et de se confronter face à ses craintes, ses peurs, à ses cauchemars de la vie. Pour moi, c'est un 9 sur 10 parce que j'ai vraiment aimé tout ce qui était MV, la narration racontée par rapport au texte était bien cohérent, etc. Mais c'est vrai que j'ai trop kiffé le début et à la fin, les refrains également, mais j'ai un peu du mal avec les couplets. Je pense qu'il faut que je l'écoute plusieurs fois pour que ce soit vraiment un gros coup de cœur. Mais clip spectaculaire, une chanson entraînante qui prouve encore une fois qu'Onenoff maîtrise parfaitement l'art de raconter encore une fois des histoires tout en proposant une musique moderne et addictive. Franchement, j'aimais déjà bien Onenoff avant, mais depuis leur participation à Road to Kingdom, c'est du high level pour moi. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi oui, un bon sur 10 quand même, c'est pas mal, hein. Au niveau de leur album, il est constitué donc de 6 titres et le visuel de celui-ci il est très safe parce que il est blanc, noir, la pose utilisée est simple, mais on a toutes des formes géométriques comme si on était un peu dans ce labyrinthe qu'on voyait à la fin en mode rouage, tu vois. Donc oui. Dernière réaction, je vais réagir au retour du groupe Dead Childs. Eux, ils nous reviennent avec un tout nouveau single qui s'intitule Memories. Également le MV pour l'Australie. Allez, c'est parti, let's go. Je pensais qu'on allait être sur une balade ou quoi, tu vois. Alors là, c'est full blanc. Tu dois pas avoir peur du blanc. Ils ont l'air tous désespérés. C'est comme s'ils faisaient une sorte de rétrospective sur eux-mêmes. Oh. Ils sont partis. En mode qu'est-ce que je fais? Comme s'ils se rappelaient des souvenirs. La peur de... Ils ont l'air désespérés. Bon, l'équipe elle est un peu ennuyante, je Et la chanson ça va pas.
Je vous avoue, je m'ennuie un peu là. Donc elle a son téléphone pour vous dire mon précieux. Bon, j'arrête de dire des bêtises. Ouais, comme si claquer la porte au souvenir ou je ne sais quoi. Cette plume. Ce sont des anges. Ouais. Bon, là il nous propose une sorte de chanson remplie d'émotions, de nostalgie, quelque part fidèle à leur identité. Le titre parle beaucoup de souvenirs précieux qui nous façonnent, et des personnes qui continuent à nous accompagner dans notre parcours de vie, même lorsque le temps passe. Musicalement, on a quelque chose d'assez pop, moderne, avec des petites touches de rock, mais un petit peu comme une sorte de ballade. On a beaucoup d'arrangements qui sont assez doux et qui met bien en valeur les voix des membres. Comme je vous l'ai dit, la chanson évoque le désir de conserver en fait tous ces instants heureux, tout en acceptant que le changement fait partie tout simplement de la vie. Son message est quelque part réconfortant, donc les souvenirs ne disparaissent jamais vraiment, ils deviennent une force qui nous aide quelque part à avancer ensemble. Bon, le clip accompagne cette atmosphère de la chanson. Tu vois que les membres évoluent différemment dans des décors très lumineux. Si t'as pas peur du blanc, ou tu kiffes le blanc, tu peux regarder cette MV. Il y a beaucoup de scènes de groupe et des moments plus personnels, les nombreux jeux de lumière, les transitions, on voit un petit peu entre le passé et le présent qui donne l'impression de feuilleter un peu comme une sorte d'album photo rempli de moments importants. T'as l'impression que chaque scène individuellement raconte un peu une histoire, tu vois sur son ordi qui beaucoup ils pensent beaucoup, tu les vois un peu le regard perdu dans leurs souvenirs. Il y a les téléphones, etc. Comme si tout était lié par ce thème de souvenirs, clairement. Donc oui, c'est pas non plus spectaculaire, mais ça rentre dans la DA de la chanson, etc. L'ambiance est très apaisante. Enfin, voilà, mais comme je vous l'ai dit pendant ma réaction, je me suis un peu ennuyée. C'est pas méchant ce que je dis, on aime, on n'aime pas, c'est comme ça, mais je trouvais pas waouh. Et la chanson, je suis pas spécialement fan non plus. Donc voilà, il montre quand même clairement une facette un peu plus mature du groupe. Elle réussit quand même à transmettre un message universel sur le temps, les souvenirs, les rencontres, qui construit en fait la propre histoire de tout un chacun. Mais globalement, ma note, je n'ai pas envie d'être méchante, mais je vais mettre un 5 sur 10 parce que je trouvais pas ça oufissime. Mais je vais pas mettre moins non plus parce qu'il y a un travail derrière quand même, la production, les artistes, etc. Mais voilà, tu avais quelque chose de quand même touchant. La réalisation n'était pas pourrave non plus, mais donc voilà. J'ai l'impression d'être méchante quand j'aime pas un truc, mais bon. En tout cas, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et on a encore ce côté blanc. Voilà. Et là, cette clé qui peut montrer, ouvrir cette porte pour voir tes souvenirs, etc. Bon, on va dire que c'est cohérent. En tout cas, vous mes chers Ménumilons, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus kiffé. Que ce soit la direction artistique, que ce soit au niveau de l'histoire racontée, le style musical, etc. Moi j'ai un gros coup de cœur pour Stacy. Ouais, et visuellement parlant, on and off. Ouais, c'est mes deux gros coups de cœur de la vidéo. Vous n'hésitez pas à me dire votre coup de cœur, est-ce que vous en pensez comme à votre habitude et le blabla. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. N'hésitez pas à me foutre un petit like et encore mieux à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.